Donc on va démarrer la conférence sur maximiser vos chances d'être pris en master. S'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre, est-ce qu'on peut arrêter de discuter? Merci beaucoup. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que... C'est bon? C'est diffusé de l'autre côté, pardon. Oui, oui, il m'a dit... voilà. Maximiser vos chances d'être pris en master. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un petit peu des astuces pour essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas à participer à la phase complémentaire, que vous n'ayez pas à faire des saisines ou que vous ne vous retrouviez pas sans solution cet été. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sélectif, mais vous avez des moyens, des ressources que vous pouvez mobiliser pour essayer de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. La première des choses, évidemment, la plus importante, c'est de préparer vos candidatures le mieux possible. Donc, je l'ai dit dans la conférence tout à l'heure, vous avez un onglet déjà sur la plateforme dès maintenant pour préparer vos pièces justificatives. Et dans ces pièces, vous avez notamment le fameux CV et la lettre de motivation. Dans à peu près 15 minutes, si j'essaie, j'avais prévu 20, mais je vais essayer d'accélérer avec le retard, mais dans à peu près 15-20 minutes, vous avez une conférence sur les outils CV, lettre de motivation, avec des astuces qui vont vous être données par une experte du soi. Donc je vous encourage vivement à la suivre. Si vous avez déjà fait un outil, une CV, une lettre de motivation pour voir comment l'améliorer, si vous n'en avez jamais fait, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter. En tout cas, vous allez avoir plein d'infos dans cette conférence. Est-ce que dans la salle, il y en a qui n'étaient pas présents à la conférence que je viens de faire juste avant? Ok, non, parce que souvent je vais faire référence à ce que j'ai dit, donc désolé pour les deux, trois étudiants, mais vous pourrez venir poser des questions si jamais vous avez des questions à la fin. Donc évidemment, dans préparer vos outils de candidature, vous avez CV, lettre de motivation. J'en ai parlé du coup tout à l'heure, il y a les ateliers lettres de motivation pour construire votre lettre pour ceux qui ont l'angoisse de la page blanche, qui ne savent pas par quoi commencer, qui ne savent pas comment faire du lien, les formules de politesse et toutes ces questions-là. Si vous voulez la construire avec moi, venez à ces ateliers. Vous avez les checks ta candidature dont j'ai parlé pour faire relire un CV ou une lettre de motivation. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec un conseiller du SOI. Ça, normalement, l'explication, vous l'aurez sur le stand aussi, mais il faut vous connecter au Career Center et vous aurez des rendez-vous de 20 minutes pour voir tout ça ensemble. Cet après-midi, dans le hall, au-delà du stand du SOI, vous avez aussi un stand qui s'appelle Check ton projet. Vous pouvez venir nous voir pour discuter ensemble de vos questionnements d'orientation pour l'année prochaine. J'ai telle licence, j'aimerais faire tel métier plus tard. Qu'est-ce que je peux faire comme master qui soit cohérent avec mon projet? Ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'aller dans tel master? Voilà. Si vous avez des questions de cet ordre-là, venez les poser sur le stand du soir. Un conseiller sera là pour vous répondre, qui s'appelle Check ton projet, qui est contre le mur en face de l'amphi. Et vous avez une adresse mail qui est dédiée à la relecture des CV et des lettres de motivation. Donc je vous l'ai mis ici si vous voulez la prendre en photo, mais elle est aussi sur le site du SOI. Elle est assez facile à retenir, cvlet.soi@unif-lyon1.fr. Donc n'hésitez pas à envoyer vos outils. Deuxième possibilité pour maximiser vos chances, c'est de diversifier vos candidatures. Donc là, quand je parle de diversification, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, ne candidatez pas uniquement à l'Université Lyon 1, mais essayez d'élargir un petit peu vos horizons, parce que la même mention qui vous intéresse à Lyon 1 peut exister évidemment ailleurs en France. Le master santé publique de Lyon 1, il y en a d'autres à Bordeaux, à Paris, à Marseille. Peut-être que, même si c'est la même mention, les UE peuvent varier. Le contenu, est-ce qu'il y a des stages, il n'y a pas des stages? Les parcours de M2 vont être différents. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner précisément sur la plateforme pour aller chercher l'information directement et comparer les différents masters pour savoir lesquels vous intéressent vraiment. Mais en tout cas, je le redis, ne candidatez pas uniquement à Lyon 1, ne serait-ce que parce que si vous le faites, vous n'aurez pas le droit de faire la saisine auprès du recteur à la fin. Alors, pour ceux qui sont boursiers, vous avez même le droit à une bourse de mobilité spécifique si vous trouvez un master dans une région autre que celle dans laquelle vous avez fait vos études ou dans laquelle vous habitez actuellement. Donc, il y a tout un élément qui est sur le site étudiant.gouv.fr qui peut vous donner des informations sur cette aide à la mobilité en master. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour faciliter vos déplacements.
Diversifier vos candidatures, c'est aussi prendre en compte le fait que la plateforme vous donne la possibilité de faire des vœux en alternance. Donc je vous dis, vous avez le droit à 15 vœux classiques, 15 vœux en alternance. Utilisez ces vœux, c'est primordial parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des regrets à la fin et ce serait dommage d'avoir des regrets. Donc vaut mieux faire une candidature pour un master sur lequel on a des doutes, on hésite, faites-le. Faites-le parce que si vous ne le faites pas, vous aurez peut-être que ce master-là n'ouvrira pas en phase complémentaire, par exemple. Donc, le maximum de candidatures, et n'oubliez pas qu'il y a des critères à respecter. Donc, si vous n'allez pas jusqu'à 30 candidatures ou jusqu'à 15, au moins faites-en 5. Dans des mentions compatibles, dans au moins 2 établissements, et dans au moins 5, moi je l'ai dit. Donc ça, c'est pour la saisine. Donc pour ceux qui n'étaient pas là à la conférence d'avant, la saisine du rectorat, soit vous demandez à votre voisin, soit vous venez nous demander ce que c'est sur le stand. Diversifiez vos sources d'information. Là, il faut aller chercher l'information à la source, mais pas que. Donc la première chose, je l'ai dit tout à l'heure, dans chaque fiche formation, vous avez les contacts des responsables. Donc contactez les responsables des masters qui vous intéressent. Alors vous avez la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de responsables qui sont là cet après-midi, qui sont là pour présenter leur formation et répondre à vos questions. Donc ça, c'est top. Mais pour ceux qui ne sont pas les masters qui sont hors Lyon 1, il faut que vous contactiez directement les responsables. C'est la première chose à faire. On m'a posé la question à la pause. Est-ce que, selon mon cas, avec le diplôme que j'ai, est-ce que j'ai des chances d'être pris, j'ai fait une licence pro, etc. Il n'y a que le responsable de master qui, lui, va décider si ce critère-là, c'est un critère recevable ou pas, si la candidature va être recevable ou pas. Donc, c'est lui qui peut vous répondre. Mais il n'y a pas que les responsables de formation à qui il faut aller chercher de l'information. N'hésitez pas à aller chercher de l'information auprès des étudiants ou anciens étudiants qui ont fait ce diplôme-là. Et vous pouvez les trouver via des réseaux sociaux comme LinkedIn par exemple, ou même demander à vos enseignants s'ils ont des anciens étudiants qui seraient prêts à répondre à leurs questions pour aller chercher de l'info sur eux, comment ils ont vécu le master, comment ils ont vécu leurs études. Parce que c'est une chose d'écouter le responsable de formation, ça en est une autre d'écouter le ressenti des étudiants qui ont traversé ce master-là. Vous avez, peut-être que la conférence, la toute première de la journée, vous avez vu le PSAP, qui est le service à l'université qui fait des stats, notamment sur l'insertion des étudiants. Sur le site de Lyon 1, vous avez pour chaque master les statistiques d'insertion des promos précédentes. Et dans ces questionnaires que les étudiants ont répondu, il y a des questions du type est-ce que votre formation est-ce que vous êtes satisfait de votre formation? Est-ce que vous trouvez que votre formation elle était cohérente avec vos débouchés professionnels, avec vos attentes? Ça peut être un indice d'aller voir la note que les étudiants ont donnée à ce master-là, par exemple. Enfin, participer à des forums de présentation comme vous êtes aujourd'hui, c'est un très bon point. Mais il y a peut-être d'autres universités qui vous intéressent et qui proposent des journées de ce type-là. Et potentiellement, même si vous n'êtes pas forcément disponible pour y aller parce que c'est loin, vous avez souvent des replays où les forums peuvent être en ligne pour aller assister aux conférences de présentation des masters. Donc pour moi, c'est les 3 éléments essentiels pour aller chercher de l'information à la source sur les masters qui vous intéressent. Maintenant, on va partir sur un autre plan. C'est aussi pour augmenter la valeur de votre dossier, d'enrichir votre parcours. Même si là, à l'heure où je vous parle, il vous reste... Alors vous pourrez commencer dans 2 semaines à faire des candidatures et vous n'aurez qu'1 mois pour le faire. Ça laisse peu de temps pour réagir. Mais n'oubliez pas qu'il y a la phase complémentaire qui arrive que juin-juillet, que ça vous laisse encore beaucoup de semaines, des mois, pour enrichir votre parcours. Et là, je vais vous donner des petites astuces. Vous pouvez, en tant qu'étudiant à Lyon 1, faire des stages volontaires d'insertion professionnelle. Peut-être que dans votre parcours de L3, vous avez des stages qui sont prévus, qui sont obligatoires, qui sont notés avec des UE, qui sont des crédits. Mais vous avez aussi la possibilité d'en faire en plus. Et si vous n'en avez pas dans votre formation, d'en faire tout court. Donc là, il y a une procédure qui est à suivre. On pourra vous répondre en détail sur le stand du SOI. Sur le site du SOI, c'est pareil, vous avez toutes les infos. Mais sachez que vous pouvez faire beaucoup de stages, des petits stages d'1 jour, 2 jours, d'1 semaine pour pouvoir enrichir votre CV. Des jobs étudiants qui sont en lien avec votre projet, c'est un plus aussi, que vous pourrez facilement valoriser derrière dans votre candidature. Également, vous engager en tant que tuteur ou dans une association étudiante, c'est souvent très bien vu par les responsables de master qui vous permettront, ça vous permettra de mettre en avant votre investissement au sein de l'établissement, au sein de l'université et au sein de vos études. C'est souvent très bien vu. Justement, en parlant de la phase complémentaire, c'est ce que je vous disais, vous avez le temps de mettre en place de nombreuses actions. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans la conférence précédente, vous pouvez modifier vos pièces justificatives pendant la phase complémentaire. Donc, toute expérience que vous avez fait entre-temps, vous pourrez la valoriser d'une manière ou d'une autre dans votre dossier. Ça augmentera vos chances d'être pris.
Je fais une petite parenthèse sur la césure. Je pense que ça parle à beaucoup de gens et en même temps, les informations précises sur ce que c'est que la césure et qui ça concerne, souvent on a beaucoup de questions. Donc pour remettre les choses à plat, la césure, c'est une période où vous ne suivez pas les cours, mais pour pouvoir partir en césure, avoir gardé le statut étudiant, il faut être inscrit dans un établissement pour la rentrée. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir été accepté dans un master et inscrit dans le master pour pouvoir demander la césure. C'est pas maintenant vous dites « Ok, l'année prochaine, je vais faire une césure et je candidaterai en master l'année suivante ». Si vous faites ça, vous n'avez aucune assurance d'être pris. Alors que si vous êtes accepté cette année dans un master, vous partez en césure, votre place, elle est réservée pour l'année suivante. Ok ? Pour aller dans le détail de la césure, je ne vais pas le faire ici. Vous avez une personne qui sera, pareil, cet après-midi ou entre midi et deux, présente dans le hall. Il y a un stand césure. Elle pourra vous répondre sur les modalités spécifiques à Lyon 1, la procédure à suivre pour demander une césure. La césure, elle se fait selon des modalités spécifiques. Dans chaque établissement, c'est différent. D'accord ? Donc, gardez bien ça en tête. Pendant la césure, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Des stages, des expériences professionnelles, des départs à l'étranger. Il y a des justificatifs à fournir, attention, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire pour enrichir votre parcours. Et là, on est sur l'idée d'enrichir votre parcours éventuellement pour retenter aussi votre chance l'année prochaine si vous n'avez pas été pris cette année dans des masters. Voilà pour la césure. Je laisserai ma collègue vous en dire plus sur le stand qui se trouve dans le hall. Donc profitez-en, n'hésitez pas à aller lui poser des questions. Donc je parlais déjà de commencer à retenter l'année prochaine, parce que si jamais cette année ça ne marche pas, il faut quand même aussi se dire que rien n'est perdu et vous avez la possibilité de retenter. Et dans ce cas-là, tout ce dont je viens vous parler, les stages volontaires, les expériences, tous ces éléments-là, faites-les au maximum. Okay, donc on va voir qu'il y a des possibilités autres aussi dont je n'ai pas encore parlé, mais celles-ci, les stages vraiment à valoriser. Donc vous avez plein d'autres moyens de valoriser votre dossier l'année prochaine, notamment si vous choisissez de suivre une autre formation et vous avez la possibilité de vous inscrire dans un autre parcours de L3 l'année prochaine. Donc là, je reprends mon mot-clé de la conférence précédente qui était anticipation. Les candidatures dans les L3, ça se fait à une période bien définie. Mais pourquoi déjà s'inscrire dans une L3 ? Déjà pour compléter votre socle de connaissances, parce que votre parcours il est très spécifique, vous avez des yeux spécifiques, peut-être qu'en allant dans une autre L3, vous allez suivre d'autres cours, ça va enrichir votre dossier. Vous allez peut-être découvrir une autre spécialité, vous avez un projet peut-être aujourd'hui en tête qui est assez clair, en allant voir ce qui se passe dans une autre formation, ça va peut-être ouvrir d'autres possibles. Et vous allez vous dire, ah, finalement ça j'y avais pas pensé, ça peut m'intéresser. Donc ça, ce que j'ai dit, ouvrir d'autres possibles. Et les candidatures sont sur une plateforme spécifique, on n'est pas sur mon master, on n'est pas sur Parcoursup, on est sur la plateforme e-candidat de Lyon 1 et le calendrier, il est spécifique à chaque université, mais à Lyon 1, généralement, c'est entre avril et juin qu'il faut candidater dans les L3. Donc si je prends stratégiquement le fait d'anticiper, vous pouvez faire vos candidatures en master dès maintenant et à partir d'avril, candidater en L3, quitte à vous désister si vous êtes pris, parce que vous êtes pris en master, vous vous désistez de vos candidatures en L3. Mais voilà, c'est un petit filet de sécurité que vous pouvez vous mettre pour l'année prochaine. Une autre possibilité de formation à suivre l'année prochaine, c'est une licence professionnelle. L'intérêt de la licence professionnelle, c'est que à la fois, ça remplit toutes les cases que je vous ai dit précédemment en termes de socle de connaissances et des choses comme ça, mais c'est une licence qui est spécialisante et professionnalisante, qui vous permettra aussi d'avoir une porte de sortie autre que les masters l'année prochaine et de vous dire, OK, je vais retenter ma chance en master, mais si jamais ça ne marche pas à nouveau, avec une licence pro, vous pourrez aller faire de l'insertion, enfin, vous trouvez un job, une insertion professionnelle beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce que les licences pro, elles sont généralement en alternance. Donc vous alternez des phases en entreprise, des phases en formation, et vous avez un CV qui est hyper riche à la fin. Et l'insertion pro est énormément favorisée à la sortie d'une licence pro. Par contre, vous sortez à un niveau technicien. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas des responsabilités ou des tâches d'un niveau d'ingénieur. On est bien d'accord, ce que vous aurez si jamais vous allez jusqu'en master. Les candidatures, c'est pareil, c'est la plateforme e-candidat de Lyon 1. Et là, chaque licence pro a son propre calendrier. Donc regardez bien celle qui pourrait vous intéresser et son calendrier pour ne pas rater le coche de l'inscription. Les masters vous seront aussi encore accessibles après une licence pro si vous avez déjà validé une L3 cette année. Voilà. Et même si vous n'aviez pas de L3, comme j'ai dit à un étudiant tout à l'heure, certains masters vont accepter des licences pro, notamment les masters qui sont en alternance, puisque c'est une suite assez logique en termes de modalités de formation. Je vais vous parler aussi rapidement du service civique. Le service civique, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. C'est une expérience professionnelle que vous pouvez faire de 6 à 12 mois, qui va être rémunérée, dont le but
est de servir l'intérêt général. Le service civique, vous pouvez le faire pendant une césure. Vous pouvez aussi le faire pendant vos études, même si c'est un peu moins recommandé, parce que souvent, vous avez quand même entre 20 et 25 heures, voire jusqu'à 30 heures à donner dans le service civique. Mais en tout cas, l'idée, c'est de développer des compétences, d'enrichir votre parcours, encore une fois, de commencer à construire votre réseau dans le monde professionnel et d'acquérir une maturité professionnelle. Souvent, c'est une expérience extrêmement valorisée par les responsables de formation d'avoir fait un service civique. Donc, vous avez un site internet qui récapitule toutes les informations sur ce que c'est que le service civique, comment chercher un contrat. Juste un petit point de vigilance. Actuellement, je pense que vous le savez pour la plupart, le gouvernement est en train de valider définitivement les budgets pour l'année 2025. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé définitivement par le Sénat. Je crois qu'il y a des navettes, je ne maîtrise pas tout. Mais en tout cas, pour le mois de février, actuellement, il n'est plus possible de signer des nouveaux contrats de service civique. D'ici fin février, normalement, la navette sera terminée, le budget devrait être validé. À partir de là, on pourra à nouveau signer des services civiques. Mais si aujourd'hui, vous allez sur le site et que vous cherchez des nouveaux contrats, vous n'en trouverez peut-être pas beaucoup. C'est juste pour vous alerter sur cette question-là. Et je vais terminer en reparlant du SOA et vous dire que vous pouvez nous retrouver pour prendre un rendez-vous sur notre plateforme Career Center. Vous avez la possibilité de nous écrire un mail si vous voulez une réponse à une question un peu spécifique. Et vous avez aussi la possibilité de vous informer sur notre site internet avec de nombreuses actualités sur justement les forums qu'on peut organiser, les dispositifs dont je parlais tout à l'heure, les ateliers, vous avez les liens pour vous inscrire. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur notre site internet et à faire appel au SOA pour être accompagné dans vos démarches, parce qu'on sait à quel point, des fois, on se sent un peu seul, un peu isolé dans ces démarches-là, entre les discours des profs, le discours des parents, des fois la pression des parents. Nous, on est là aussi pour accueillir un petit peu toutes ces questions-là et reparler vraiment précisément de votre projet, de votre orientation. C'est notre métier, donc faites-nous confiance, on peut vous accompagner là-dessus. Et je crois que j'en ai terminé pour cette conférence. Je l'ai un peu accéléré parce que j'avais pris du retard, mais ça vous donne quand même des petites pistes. Ce qu'il faut retenir, faites-vous accompagner, les dispositifs existent, les outils de candidature, diversifiez vos candidatures, je pense que c'est les mots-clés. Merci beaucoup pour votre attention.